Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit éventail de limites pour se préparer au bac. Il y en a 4. Deux qu'on va faire avec les tableaux de limites, quotient, produit, somme, et deux qu'on fera avec les théorèmes, comparaison, encadrement, c'est-à-dire gendarme. On est parti avec donc les deux premiers. 2n carré plus 4n moins 7. Alors ici, la façon la plus rapide de le faire, c'est d'abord de bien regarder. Ici, sur votre brouillon, vous écrivez 2n carré plus 4n moins 7, vous regardez déjà chacun des termes. On est en plus l'infini, on est chez les limites ici. Donc 2n carré tend évidemment vers plus l'infini, plus 4n aussi. Moins 7, une constante. Donc là, vous avez une somme de plus l'infini, moins 7. Ça ne pose pas de problème, ça. Donc on peut très vite le faire. Donc ça donne, on est en termes de rédaction, vous pouvez dire limite en plus l'infini de 2n carré égale plus l'infini. J'essaie vraiment de rédiger ça au mieux. Ça, 4n, c'est plus l'infini. Donc, ici, par somme, et c'est justement là qu'il aurait pu avoir un problème, mais il n'y en a pas. La limite de n carré, donc 2n carré plus 4n, en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. On rajoute 7. 7, ça ne pose pas de problème. Donc la limite de 2n carré plus 4n moins 7 est donc égale à plus l'infini. Ça, c'est la méthode la plus rapide. Alors certains utilisent toujours des méthodes générales, donc on peut factoriser par exemple par un terme dominant, par exemple par n carré, qui ferait 2 plus 4 sur n moins 7 sur n carré. Alors je ne vais pas tout rédiger, mais ici donc notre parenthèse, donc 4 sur n et moins 7 sur n carré, ça tend vers 0. Vous rajoutez 2, donc la parenthèse tend vers 2. Devant, vous avez un plus l'infini, donc par produit, on aurait bien aussi, donc limite égale plus l'infini. On peut aussi utiliser un argument sur le second degré. 2n carré plus 4n moins 7, c'est un second degré avec un coefficient A strictement positif, c'est 2. Et donc ça, on sait que ça va nous donner un polynôme qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. C'est-à-dire qu'ici, quel que soit ce que vous avez après, le 4n moins 7, vous auriez pu avoir moins 4n, moins 8n, etc. Le 2n carré, eh bien, nous amène à dire que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, c'est la connaissance vraiment des fonctions du second degré et de leurs courbes qui sont des paraboles. Vous voyez ici, ça c'est une parabole orientée vers le haut. Donc comme on regarde en plus l'infini, on regarde le côté ici droit. Deuxième limite. Ici, on a n plus 1 sur n carré plus 2. Donc en haut et en bas, ça va vers plus l'infini. On a donc une forme indéterminée. Ça veut dire que votre n carré plus 1, votre n plus 1 sur n carré plus 2, il faut le transformer. Donc là, la technique en terminale, on factorise en haut et en bas par le terme dominant. Ici c'est n, ça fait 1 plus 1 sur n. Ici c'est n carré, donc 1 plus 2 sur n carré. Et après, on regarde ce qui se passe. On a n carré, on simplifie. Il va me rester en haut 1 plus 1 sur n. Et en bas, il ne me reste que n fois 1 plus 2 sur n carré. Vous voyez? Donc ici, c'est réglé. Pourquoi? Limite de 1 plus 1 sur n tend vers 0, ça c'est évident. Donc en haut, ça va tendre vers 1. En bas, limite de 1 plus 2 sur n carré, c'est aussi égal à 1. Donc vous rajoutez que la limite de n, c'est plus l'infini. Donc vous avez un quotient avec, donc ici, vous voyez, en haut, ça tend vers 1. Ici, ça tend vers 1. Et votre n ici tend vers plus l'infini. Donc le dessous tend vers plus l'infini. Je pourrais l'indiquer pour être complet. La limite de n fois 1 plus 2 sur n carré, c'est donc plus l'infini par produit. Et donc après, avec votre numérateur qui tend vers 1, vous pouvez indiquer par quotient. La limite donc de notre n plus 1 sur n carré plus 2 est donc égale à 0. Petite précision. Ici, quand vous factorisez à cette étape-là par n et n carré, indiquez juste que n est différent de 0. Pour avoir le droit de faire apparaître des 1 sur n et des 2 sur n carré. Voilà donc pour ce quotient. Donc vous voyez les deux premiers, j'ai utilisé les règles sur les produits, les sommes, les quotients de limite. Tout ça, c'est dans les tableaux. Troisième. Alors maintenant, là, attention. On a du sinus. Sinus, je répète, parce que je le dis souvent, sinus et cosinus n'ont pas de limite en plus l'infini. D'accord? Donc vous ne pouvez pas utiliser les tableaux de limite. Donc j'indique sinus et cosinus non
pas de limite. En plus l'infini, elle ne converge pas et elle ne diverge pas ni vers plus infini ni vers moins infini. Il n'y a pas de limite. Donc vous ne pouvez pas utiliser les règles des tableaux, il faut vous débrouiller autrement. Et comment on se débrouille? Eh bien c'est toujours pareil. On va procéder par un encadrement de sinus et de cosinus. Sinus est entre moins 1 et 1, tout comme le cosinus, on verra dans la question 4. Ensuite, ici, vous allez donc, on divise par n plus 1, qui est strictement positif, donc ça veut dire que vous aurez moins 1 sur n plus 1, plus petit donc que sinus n sur n plus 1, plus petit que 1 sur n plus 1. D'accord? Ça veut dire quoi? Que votre suite, ici, entre les deux, vous voyez, je vais effacer, j'ai un. Les termes de votre suite, ils sont ici, coincés entre ceux moins 1 sur n plus 1 et ceux de la suite, donc le terme 1 sur n plus 1. Et il se trouve que ces deux suites, eh bien, moins 1 sur n plus 1, eh bien, quand n tend vers plus 1, ça tend vers 0, tout comme 1 sur n plus 1. D'accord? Donc, quel est le théorème? C'est le théorème d'encadrement. Autrement appelé théorème des gendarmes. Eh bien, il nous dit que un, encadré par deux suites qui tendent vers 0, j'ai oublié de le mettre, ici, important. Il faut que ça soit une limite finie, d'accord? Théorème d'encadrement, la limite de un est elle aussi égale à 0. Et c'est vraiment la façon de le faire, vous ne pouvez pas faire ça autrement. Donc il faut absolument encadrer votre un, et ensuite utiliser bien sûr le théorème d'encadrement, ou autrement, théorème des gendarmes. Quatrième question, sinus et cosinus n'ont toujours pas de limite, donc il va falloir faire autrement que par addition, vraiment. Donc on part exactement comme pour le sinus, cosinus est lui aussi entre moins 1 et 1. Je rajoute n. On est donc entre, ici, moins 1 plus n et 1 plus n. Alors qu'est-ce qu'on a? À gauche et à droite, ça tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'ici, donc, pour tout n appartenant à n, vous avez donc un qui est quoi? Alors je vais l'écrire dans l'autre sens, qui est plus grand que n-1. D'accord? Ça c'est mon côté gauche ici. C'est lui qui m'intéresse. Ça veut dire que la suite un, elle est minorée par une suite ici, qui tend vers plus l'infini. Donc, là, c'est le théorème de comparaison. Donc, vous dites limite de n-1 égale plus l'infini. Voilà. Théorème de comparaison. un est minorée par une suite qui va vers plus l'infini. Elle va donc, elle aussi, vers plus l'infini. D'accord? Limite de un est aussi égale à plus l'infini. Voilà donc pour ces 4 limites. Donc c'est important vraiment de voir qu'on traite les cas avec des cosinus et des sinus différemment des autres cas, puisque pour ces cas-là, je répète, on n'a pas de limite et donc on n'a pas la possibilité d'utiliser les règles qu'on a vues dans les tableaux de limite. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.